Les gens désespérés commettent des actions désespérées. Il y a plusieurs années de ça, je suis dans le sud de la France. J'y suis allé pour donner un séminaire et je me suis pris un petit chalet dans le fond des bois pour résider. Je n'ai pas de voisins, je suis tranquille. Sauf que je sais qu'un peu plus loin, il y a des gens qui semblent venir de l'Europe de l'Est, probablement chez le voisin, qui sont en train de travailler. Et je ne les avais pas profilés comme étant des gens gentils, je dois le dire. Question là, de tatou dans le visage, de gestuels, de regard, de posture. Je m'étais dit, ouh, ceux-là, c'est pas tout à fait des gentils. À tort ou à raison, c'est l'impression que j'avais eue. Et un matin, je suis dans mon chalet et je suis seul, il est 7 heures du matin. Et je suis à la toilette. Ça arrive. Okay? Et dans la petite salle de toilette. Et j'entends... Boum, boum, boum! Ça frappe à la porte et je me dis, il est 7 heures du matin. Il n'y a pas de service de chambre ici, je suis dans le fond des bois. Boum, boum, boum! Je me dis, quelqu'un se demande si il y a quelqu'un dans le chalet pour une raison quelconque. Mais moi, je sais que je suis le Québécois qui vient de loin, qui donne un séminaire, qui a probablement beaucoup d'argent liquide dans son chalet, et c'était le cas, soit dit en passant. Alors, je commence à me dire, c'est un peu étrange le truc. Et boum, boum, boum. Et je réponds pas, en me disant, pourquoi est-ce que je devrais répondre? Et je suis sur la toilette, et j'ai comme, entre guillemets, le droit d'être tranquille le matin à la toilette. Et quelques secondes après, ça fait clonk. Parce que il y a quelqu'un qui vient de défoncer en arrachant ma porte de chalet. Je n'ai pas de visuel sur ce qui se passe. Je suis visuellement coupé. Je suis sur la toilette. Croyez-moi qu'en quelques fractions de secondes, le cœur se met à battre extrêmement vite. Il y a des petits sous-vêtements qui, peu importe la situation, se font remonter extrêmement vite. Et j'ouvre la porte et je suis littéralement en sous-vêtements pour voir qui vient de défoncer la porte de mon chalet, parce que dans ma tête, c'est ceux qui creusaient la tranchée pas trop loin, et ces gens-là, c'était vraiment pas mes amis. Donc, je sors de la toilette avec l'idée que je m'en vais me battre comme un animal pour survivre parce qu'il y a un gros problème qui vient vers moi. Et je me rends compte que c'est un de mes clients qui est un de mes amis qui vient de défoncer la porte de mon chalet le matin. Pourquoi? Parce qu'il vit une détresse émotionnelle, parce qu'il a besoin de me parler et parce que c'est urgent. On a, pour ainsi dire, réglé ça entre gentlemen dans la séquence suivante. Je vous passe les détails. Pourquoi est-ce que je vous communique cette histoire vécue? Parce que des gens désespérés commettent des actions désespérées. Il vivait un désespoir, lui, c'était urgent. Il s'est permis quelque chose qu'autrement il ne se permettrait jamais parce que c'est quelqu'un qui avait somme toute, un bon niveau d'éthique et un bon développement intérieur. Et je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai, on est encore en contact. Toutefois, il vivait une détresse. Alors il s'est permis quelque chose qu'en temps normal, il ne se permettrait jamais. La question c'est, qu'est-ce que les gens autour de vous, vos voisins, les gens de votre quartier, vont se permettre de faire lorsque ça va vraiment mal aller dans la société dans laquelle vous vivez? Lorsqu'il y aura un effondrement économique, lorsqu'il y aura une panique, lorsque les gens n'auront plus à boire ou à manger. Et cela va arriver parce que c'est inévitable dans la séquence future, okay? Dans les effondrements à venir. Et si vous n'avez pas encore compris que nous nous dirigeons vers des effondrements multiples et en cascade, étudiez le sujet. Okay? La question c'est qu'est-ce qui va se produire autour de vous lorsque les gens vont être vraiment, vraiment désespérés? Des affaires pas super agréables. Okay? Donc, je vous communique cela pour que vous y réfléchissiez et que vous vous prépariez. Je m'appelle Pierre-Étienne Bourget et j'aide ceux et celles qui le veulent à se préparer à l'autonomie et à la survie. À bientôt.